مربوط غشاف كان لا هذول طاح مقيدات. Bonjour, nous sommes au Noble comme chaque semaine depuis 10 ans. Monsieur Guy Mauve se rend dans un club très fermé. Je vous propose de le rejoindre sans plus tarder. Voilà, je dirais que, disons, actuellement, vous êtes donc dans l'enceinte un petit peu du club des Guy, hein, dont je suis le père cofondateur. L'histoire a un petit peu commencé de par mon nom, hein, Guy Mauve, hein, bon ben ça va, hein, vous aurez compris un petit peu le système, hein, c'est-à-dire que c'est un petit peu malheureusement la risée un petit peu de mes camarades d'école, de mes camarades de classe. C'était la Guy Mauve par-ci, la Guy Mauve par-là. J'en ai énormément souffert. Là est partie l'idée de créer le club des Guy. Un club qui comprend à peu près plus de 56 adhérents de par le monde, avec des parrains prestigieux, je dirais, en la personne de Monsieur Nagui, hein, Guy Mollet, Guy Dru, Guy Bedos. Hein, on attend la réponse là imminente de Jean Ben Guigui, hein, avec des représentants de l'Afrique noire, en la personne de Monsieur Guili. Je vous laisse, Marie-Guylaine. Nous nous revoyons sous une dizaine de jours. Je vous demande de ne pas oublier vos pattes de chat, hein, ainsi que les trois choses qu'on a dit. Voilà. Bonsoir. On se souvient de la télévision française. Bonsoir. Jeune damoiselle, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Guili, pouvez-vous expliquer aux téléspectateurs votre rôle dans ce club? Je peux l'expliquer. Tout d'abord, bonjour au peuple français et merci de nous donner enfin la parole. Hein, et merci notamment à Michel Renette. On attendait ça depuis 10 ans. Ce que j'ai pu apporter, c'est une des valeurs philosophico-spirituelles indispensables et indispensées. Hein, je crois, à la suite de travaux, si vous voulez, j'ai pu découvrir des choses extraordinaires. Oui. Par exemple, je prends à l'origine de mes travaux, j'ai découvert une chose incroyable. Ah oui. Et très étonnant. Hein? Par exemple, le fils de Moïse, le fils légitime de Moïse, c'était sa première femme. S'appelait Guy. Ouais. Guy Moïse. Guy Moïse. C'est pas, hein, je vous regarde comme ça, hein? Non, mais il y a des choses. On a découvert que des grandes personnalités très connues, je pense notamment à Guy Kissinger, Guy Einstein, Guy Gandhi, Guy Kennedy. Guy Napoléon. Je ne sais pas si vous essayez de répercuter les répercussions de ce qu'on est en train de dire. Hein, c'est absolument extraordinaire. Je ne sais pas, je m'étonne, je dis hasard ou réalité scientifique. Oui, je crois qu'un petit peu, pour reprendre un petit peu les propos de Monsieur Guili, qui est une personne importante dans notre club, je pense que nous sommes, je dirais, le dernier bastion dans un monde qui court à sa perte, qui a perdu ses valeurs. Justement, on peut lire dans un programme que vous avez édité, « Seuls les Guy doivent survivre ». Cela fait étrangement penser à des thèses racistes bien connues. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Hitler, Guy Hitler, c'est ça, hein? Alors, hasard ou réalité scientifique? Parce que c'est facile de poser des questions toujours, sans pour autant diaboliser les Guy. Il a énormément souffert. Voilà, non, je crois que... Il y a des choses qu'on peut dire, hein? Que la France peut savoir, hein? Je pense qu'on va parler un petit peu de nos activités. Alors, je dirais que tous les 15 mars, nous faisons des activités que nous proposons aux guillistes. Hein, je crois que vous pouvez en parler, hein, si vous êtes un petit peu calmé. Hein, ce n'est pas... Je suis un peu calmé, il y a des choses qu'on ne dit pas, madame. Ce n'est pas terrible. Hein? Des parallèles qui sont regrettables. Politique de diabolisation systématique qui est organisée sur les guides depuis à peu près 25 ans. C'est très grave, c'est très grave, là, ce qui se passe. Arrêtez. Non, effectivement, vous parliez du 15 mars et des activités qui sont développées, hein, avec fabrication de guitares, des guitounes, hein, avec des enfants orphelins, des paralysés, on ne s'en en parle pas. Hein. De plus, nous avons un petit peu déposé une demande à M. François Mitterrand pour que le jour de la Saint-Guy soit déclaré férié, demande qui reste à ce jour sans réponse. Mitterrand,
On peut en parler, il y a la télévision. Hein, on peut en parler de Mitterrand. Hein. Prénom du président. Guy Mitterrand. Voilà. Alors, hasard ou réalité scientifique? C'est très grave. On touche à l'intouchable. Nous avons voulu savoir ce qui se cachait derrière cette façade. Et pour ce faire, nous avons rencontré Monsieur Guignol, qui a désiré garder l'anonymat. Je suis dans le noir, là. Hein. On me reconnaît pas. Hein. Oui, oui, ne vous inquiétez pas. Ouais, merci. Je suis rentré dans l'association en 89. Ils m'ont beaucoup aidé. Rapport à mon nom, hein. Guignol. J'ai investi beaucoup d'énergie et de l'argent. Tout mon argent, hein. Et c'est à l'arrivée de Monsieur Guilly que ça a empiré. Il faisait de la magie noire pour communiquer avec les esprits du Grand Guy, pour faire une offrande au Grand Guy. Manger ma fille, ma propre fille. J'ai dû la manger, Guylaine. Là, j'ai craqué. Encore manger des chats. Bon. Hein? J'ai tiré un trait, moi, sur ces pratiques. Ils sont fous. Un soir, Guy, vous avez fumé du Guy. Fumer du Guy. Ils ont des relations partout. Dans les milieux politiques, dans les milieux sportifs. Ils ont des contacts avec les planètes. Ils sont sur Terre pour nous exterminer. Non, et puis franchement, qu'est-ce que c'est que ce prénom à la con? N'appelez jamais vos enfants Guy, jamais. On est au courant des accusations de Monsieur Guignol. Enfin, je crois que c'est une personne qui a un peu perdu la tête, qui est légèrement névrosée. Je pense qu'elle a été très atteinte par la perte de sa fille dans cet accident de voiture malheureux. Non, c'est un petit peu rien du tout. C'est une personne qui a des problèmes personnels, et bien gras, c'est ça, hein, il est beau. D'ailleurs, depuis le départ, j'avais remarqué que cette personne n'était pas dans la ligne. Elle avait le regard qui fuyait, elle avait le regard qui était sur moi. Pas dans la ligne de conduite. Voilà. Mais bon, ça vous savez, il y a toujours des brebis galeuses. Hein. C'est tout. 2 mois après ce reportage, Monsieur Guignol reste introuvable. Alors, hasard ou réalité scientifique? T'en as trop pris, mon vieux, t'en as trop pris, trop pris. Tournez votre tête, tournez la tête. Jeudi dernier, aux alentours de 10h, un groupe d'élèves absents de secours entre dans cette salle de classe. L'un d'eux, âgé de 15 ans, braque alors l'enseignante avec un pistolet et lui demande de le noter présent. Une arme qui s'est avérée être factice. L'enseignante a C'est quoi ce truc? À côté de ça, même la plus pure mescaline, tu la prends pour de la limonade. Un drénochrome. T'en as trop pris, mon vieux, t'en as trop pris, trop pris.
Ah oui, je sais, c'est horrible, tout est terminé.